Salut à tous mes très chers yogis et yoginis, bon retour de vacances, de week-end, bon retour chez vous. Peut-être que vous subissez le stress de la rentrée et c'est pourquoi j'ai préparé un mini programme de rentrée pour vous remettre un petit peu dans le bain, pour vous permettre de renouer avec votre pratique du yoga. Donc cette séance d'aujourd'hui est une séance très douce pour vous reconnecter en douceur à la réalité. Elle est très efficace contre le jet lag, contre le blues, la nostalgie des vacances et elle vous permettra de mieux appréhender le stress du retour. J'espère qu'elle va vous plaire. Munissez-vous d'une sangle et d'une brique si vous avez, et on se rejoint sur le tapis. A tout de suite. Aujourd'hui, on va commencer cette séance assis en tailleur, en Sukhasana, la posture de l'aise. Donc si vous avez une brique, c'est l'occasion de vous en servir pour vous asseoir confortablement dessus. Hop, donc installez-vous, asseyez-vous en tailleur ou dans une autre posture assise qui vous convient, aucun problème pour moi. Et trouvez votre confort. Et on va profiter aujourd'hui de cette posture assise pour arriver sur le tapis, pour arriver dans ce lieu actuel, pour arriver dans cette séance. Et on va fermer les yeux et juste respirer un petit peu. Pour l'instant, sans être dans le passé, dans les souvenirs de l'été, des vacances, du week-end. Et pas dans le futur, pas dans ce qui suit, pas dans la reprise, le travail, l'école. Juste ici et maintenant. Pour vous aider, vous pouvez essayer de ressentir le poids de votre corps sur le tapis. Ressentir tous les petits points de contact de votre corps avec le sol. Et vous forgez une petite bulle mentale qui prendrait tout votre tapis et vous engloberait. Et vous seriez à l'abri de l'extérieur, des sollicitations, du tumulte. Prenez conscience de votre souffle, sentez l'air vous parcourir. Et essayez de calmer chaque respiration. Et pour vous aider à prendre un peu plus conscience du souffle et vous ancrer un peu plus dans l'instant, on va faire quelques petites minutes de respiration alternée. Donc prenez votre pouce et vos autres doigts repliés. Et on va s'en servir pour boucher alternativement une narine puis l'autre. Donc à chaque fois, le souffle va faire de grands arcs de cercle de cette façon. On va inspirer par la narine droite, retenir l'air un petit peu en haut entre les deux sourcils et expirer par la narine gauche. Puis on inspirera par la gauche, on retiendra l'air tout en haut et on expirera juste par la droite. Ainsi de suite. Et prenez le temps de faire un souffle à la fois. Si vous vous perdez, recommencez à zéro. Aucun problème. Allez, on est parti. Bouchez la narine gauche, inspirez par la droite. Retenez l'air tout en haut dans le front. Bouchez la droite et expirez par la gauche. Puis inspirez tout de suite par la gauche. Retenez l'air le temps de changer la position de votre main et expirez par la droite. Ainsi de suite. Faites-le quelques instants, je vais essayer de le faire en même temps que vous. Pendant que vous continuez, essayez de détendre les muscles du visage. Essayez de fixer les yeux en l'air, vers le point entre les deux sourcils et relâchez la mâchoire. Et faites attention de temps en temps à ne pas crisper les hanches, les jambes ou les orteils. Vérifiez que vous arrivez à tout relâcher. Juste de temps en temps, ne vous focalisez pas trop dessus. Le plus important est de rester concentré sur le passage de l'air
qui va et qui vient d'une narine à l'autre, en purifiant les canaux d'énergie. Respirez lentement, profondément. Continuez encore un petit peu, essayez de vous maîtriser pour ne pas suivre le trajet du souffle avec les yeux. Essayez de vraiment fixer les yeux sur un point. Même les yeux fermés, on peut fixer le point entre les deux sourcils ou un point très haut dans le crâne. Donc essayez de ne pas suivre avec les yeux, de détendre tous les traits du visage. Encore une fois de chaque côté. Et relâchez votre main sur votre genou, fermez les yeux si ce n'était pas déjà fait. Et savourez un petit peu. Vous voyez comment vous vous sentez? Ne vous attardez pas sur les pensées nostalgiques ou les pensées anxieuses, pour l'instant en tout cas. Essayez de vous focaliser sur vos sensations, sur la légèreté du souffle qu'on a installé maintenant. Et tranquillement, quand vous serez prêt, papillonnez les yeux pour les ouvrir. On va pouvoir retirer la brique ou le coussin maintenant. Et toujours les jambes croisées, on va poser les mains dans le dos. Derrière nous. Vous pouvez choisir d'avoir les doigts tournés vers l'arrière de votre tapis ou au contraire vers vous. Choisissez ce qui vous fait le moins de mal au poignet, ce qui est le plus agréable pour vous. Et on va venir juste décroiser un tout petit peu. Poser le talon droit devant le talon gauche et on va inspirer et en inspirant on va pousser un peu le bassin vers l'avant et décoller les fesses du sol en ouvrant le buste et en respirant aussi calmement qu'à l'instant. On ouvre le cœur et on essaye de s'ouvrir à de nouvelles choses positives. Sentez comment le souffle s'étend, s'étale. Et sur une expiration, reposez les fesses doucement. Prenez le temps de faire quelques cercles de poignets si vous le souhaitez. Et on va inverser les deux jambes. C'est le pied qui était devant qui va passer à l'intérieur. Et même chose. Les mains se posent derrière nous. Grande inspiration. Soyez solide sur vos jambes. Et décollez le bassin, poussez-le vers l'avant et le haut. Le cou est détendu, les épaules ouvertes au maximum. Et on détend les traits du visage une nouvelle fois. Et expirez, reposez. Tout doucement. Super, on va passer à genoux maintenant. Mettez-vous vers le fond de votre tapis. Donc à genoux, vous savez que vous pouvez toujours adapter la posture à ce qui vous convient. Alors on va juste faire
Une petite torsion vers la droite et vers la gauche, rien de compliqué. Main droite sur cuisse gauche et le bras gauche va s'ouvrir vers l'arrière. Chaque inspiration vous rend léger, vous grandit. Et chaque expiration vous permet peut-être de diriger un peu plus les doigts de la main gauche vers l'arrière et la gauche à la fois. Sans tirer trop sur le cou, sans vous appuyer forcément sur votre main droite, restez léger sur le bout des doigts, sans crisper. Et suivez encore le trajet du souffle, de bas en haut, de haut en bas. Revenez au centre, même chose de l'autre côté. Cette fois-ci, c'est la main gauche qui se pose et la main droite qui s'ouvre sur une grande inspiration. Ne lâchez pas tout le poids de votre corps sur vos talons. Essayez de vous rendre léger, bien sûr. Et en expirant, revenez au centre, dès que vous le souhaitez. On va passer à plat ventre. Marchez doucement, prenez le temps de reprendre contact avec votre tapis, posez le bassin, le ventre, la poitrine et le front. Et venez rouler un petit peu les hanches de droite à gauche, sans crisper le bout des doigts. Laissez les genoux et les pieds suivre le mouvement. Et autorisez-vous une petite parenthèse. Puis, cessez de bouger. Sentez bien tous vos points de contact avec votre tapis. Et reculez les mains un petit peu vers vos côtes. Vous verrez que naturellement les coudes remontent vers le plafond. Donc on va essayer de ne pas les laisser sortir, mais de les rapprocher l'un de l'autre au contraire. Tendez bien les jambes et plantez les coups de pied. Rentrez le bassin bien appuyé sur le sol. Et sur une inspiration, en vous aidant uniquement des muscles de votre dos, montez en cobra. Pas très très haut, juste décoller le front en vous aidant uniquement de votre dos. Les mains peuvent décoller du sol. Elles sont juste là en appui. Regardez au loin si vous le souhaitez ou vers votre tapis si vous avez des petites douleurs au cervical. Tenez ce que vous pouvez et quand vous en avez assez, expirez, reposez le front. Détendez le bas du dos à nouveau en bougeant un peu le bas du corps. Et quand vous le souhaiterez, remontez en cobra en vous immobilisant d'abord et en repoussant le sol avec les coups de pied loin derrière. Et expirez, reposez et une dernière fois on va monter. Peut-être un petit peu plus haut. Et expirez, posez. Posture de l'enfant tout au fond du tapis, prenez le temps. Passez à quatre pattes, arrondissez un petit peu le dos et envoyez les fesses sur les talons. Laissez la posture effacer la fatigue. Vous redonnez un peu d'énergie, un peu de courage. De grands souffles, de très longs souffles. Et quand vous le souhaiterez, uniquement quand vous serez prêt, posez bien les mains au sol, paume à plat, recroquevillez les orteils, décollez les fesses des talons et passez en chien tête en bas. Et là, on profite du bel étirement à l'arrière des jambes. Et on profite de l'inversion également, qui nous permet de tout voir sous un nouveau jour. Et vous pouvez bouger un petit peu, ou au contraire profiter de l'immobilité relaxante de la posture. Aspirez le bas-ventre, le nombril, le dessous des côtes et serrez un petit peu les muscles des fesses. Respirez encore calmement, quelques instants ici.
Les talons essayent d'atteindre le sol. Et chaque pulpe de doigt est appuyé dans le sol à l'avant, ainsi que la base de l'index et du pouce. Sur une expiration, on va reposer les genoux au sol et se mettre à genoux, fesses décollées des talons. Détendez le cou un petit peu. Et on va juste poser les mains sur la taille pour se grandir, se donner de la force, du courage, pour affronter tout ce qu'il y a à venir. Grande inspiration pour rouler les épaules en arrière, faire que les coudes aient envie de se rejoindre presque. Grandir le buste, poitrine vers le plafond. Et si vous le souhaitez, pas obligé, en expirant, essayez de pousser un peu le bassin vers l'avant. Une préparation à la posture du chameau, qu'on fait très souvent sur la chaîne, parce que je l'aime beaucoup. Elle associe l'ouverture du cœur, la cambrure du dos. Elle étire la sangle abdominale. Et elle permet un léger massage du bas du dos avec les pouces, ce qui n'est pas négligeable. Profitez-en pour vous chouchouter un petit peu. Pour quitter la posture, on garde bien les mains sur la taille et on pousse le bassin vers l'arrière en redressant la tête. Et on lâche les poignets, les bras. N'hésitez pas à tout secouer. Pour tout chasser. Et c'est déjà l'heure de se mettre allongé. Si c'est pas cool, on se ménage un petit peu, hein, on se retourne. C'est normal, on y va droit. Donc on va le prendre, ce droit. Posez le dos au sol. Ramenez les genoux vers vous. Si vous avez un élastique dans les cheveux, vous pouvez même l'enlever. Ayez la sangle aussi, ou la ceinture pas très loin de vous. On va s'en servir dans pas longtemps. Vous posez bien tout le dos, mettez-vous à l'aise. Et tout de suite, on va venir attraper les pieds, les ouvrir vers le plafond, ouvrir les genoux de chaque côté du buste et passer en posture du bébé heureux. Et on va ouvrir les hanches pour libérer les tensions. On va détendre les jambes en essayant d'en tendre une, tendre l'autre. Et on peut encore une fois en profiter pour se masser un petit peu la plante des pieds ici. Les orteils, les chevilles, les mollets. Voilà, c'est votre petit moment spa, profitez-en. Surtout si vous avez passé des vacances un petit peu sportives, vous avez randonné, fait du vélo, de la natation. Profitez-en pour chouchouter un petit peu vos membres, vos jambes fatiguées. Bougez un petit peu sur le sol encore, quelques mini-instants. Et puis, retrouvez un petit peu d'immobilité. Et gardez uniquement votre jambe droite contre vous, tendez la gauche. C'est là que nous allons nous munir de la sangle. Et tout en gardant le genou proche du buste, faites une boucle autour de votre pied droit. Pour vous enserrer. Attrapez la sangle de la façon qui vous convient le mieux. N'ouvrez pas trop le genou sur la droite. Et quand vous le souhaitez, quand vous êtes prêt, poussez le pied dans la sangle vers le plafond. Donc ça peut être différent pour tout le monde, hein. Vous pouvez être ici. C'est pour ça que la sangle est assez utile. Elle vous permet de travailler là où vous en êtes aujourd'hui. Et de travailler avec votre limite, pas avec celle de quelqu'un d'autre. Et on peut rester là, un petit peu passif, travailler sans le sentir. On peut
Avancez doucement avec les mains sur la sangle. Et ramenez tranquillement les orteils vers l'arrière. Essayez de coller tout le dos sur le sol et d'avancer tranquillement les mains vers votre pied, bras tendu. La jambe gauche est au sol, le talon bien planté. Sentez-vous ancré, toujours ici, dans l'instant, pas dans le passé, pas dans le futur. Ressentez la moindre petite sensation. Les petits tremblements, les petits picotements, la chaleur. Et sur une expiration, doucement repliez la jambe droite vers vous. Mais bougez un petit peu le genou de droite à gauche. Ramenez votre genou vers la gauche sans aller jusqu'à décoller le dos et les épaules. Et ramenez les deux genoux vers le buste. On va échanger la sangle de pied. Tendez la jambe droite, gardez votre genou gauche très près du buste. Et dès que vous êtes installé, dès que la sangle est en place, attrapez-la le plus loin possible et poussez le pied vers le plafond. Même chose. À chaque inspiration, vous pouvez essayer de vous aplatir un peu plus sur le sol. Et à chaque expiration, mettre une petite pression supplémentaire vers l'arrière, si vous avez envie. Et aidez-vous du souffle, si vous souhaitez aller un peu plus loin. Profitez de cette posture, tenue, un peu statique. Vous vous demandez quels seront vos buts pour cette rentrée en yoga ou dans tout autre niveau de votre vie. Quels sont vos objectifs? Et quand vous le souhaitez, expirez, lâchez la pression sur les mains et repliez doucement la jambe gauche. Bougez un petit peu le genou de droite à gauche et puis gardez-le vers la droite, sans décoller le bassin, sans décoller le dos et les épaules. Encore une grande inspiration. Et en expirant, lâchez doucement votre genou. Mettez la sangle de côté et par contre attrapez une brique à nouveau. Que vous allez placer sous votre dos. Vous pouvez même mettre un coussin par-dessus pour que ça soit plus confortable en posture du poisson. Donc trouvez l'endroit où vous pouvez poser votre dos sur la brique sans que ça soit désagréable et que ça puisse ouvrir votre buste, que ça puisse vraiment ouvrir les épaules vers le sol. La tête est relâchée et les jambes peuvent être tendues, ouvertes, comme les bras qui se décollent légèrement du corps. Et là, c'est le moment de laisser vos pensées, vos idées à l'arrière-plan et vous reconnecter à votre souffle. Comme on l'a fait au début de la séance, en bouchant successivement les deux narines, vous pouvez imaginer que vous suivez l'air entrer par la narine droite, puis sortir par la narine gauche, puis entrer par la gauche et sortir par la droite. Profitez de ce temps pour vous ressourcer. Vous allez avoir besoin de toute l'énergie possible.
Donc profitez-en pour en emmagasiner plein. Donc voilà, c'était la première partie de ce mini programme de rentrée. J'espère qu'il vous plaira. N'hésitez pas à me dire en commentaire dessous si c'est le cas. Et à me suivre sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et sur ma page Tipeee qui est toute récente si vous avez envie de soutenir le projet Yoga Fire. J'espère vous retrouver où que ce soit et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!